Salut la team parents solo, nouvelle vidéo cette semaine sur la charge mentale. Alors j'ai regardé sur YouTube, il y a déjà pas mal de trucs sur les charges mentales. Le point c'est que la plupart des vidéos, elles vous expliquent comment on va répartir la charge mentale dans le couple. Sauf que quand vous êtes en solo précisément, c'est vous qui allez prendre la totalité de la charge mentale. C'est vous qui allez savoir quand est-ce qu'il faut faire les démarches pour les écoles des enfants, c'est vous qui va vous occuper de la partie budget, c'est vous qui vous occupez de qu'est-ce qu'on mange ce soir, c'est vous. Enfin bref, vous prenez la totalité de la charge mentale et on va donner quatre grands conseils pour essayer de la gérer au mieux. D'ailleurs, à ce propos, je vous mets encore plein de petits liens en dessous, à chaque fois je vous le dis, mais n'hésitez pas à aller voir, il y a vraiment plein de trucs sympas. Donc, allez faire un tour. Voilà, sur ce, on commence tout de suite. La charge mentale, plus vous la subissez, plus vous vous sentez débordé, plus vous vous sentez crevé et aussi plus vous vous sentez coupable. Donc comment on sort de ce schéma? La première chose, ça va être de se libérer de la charge mentale qui n'existe pas. Ah, vous allez me dire, Guillaume, là tu as complètement pété une coche, moi il faut quand même que j'aille chercher les gamins à l'école, il faut que je vérifie mon budget, tout ça. Oui, effectivement, mais une charge mentale, elle est mentale. Donc ça veut dire qu'avant tout, c'est une somme d'idées. Et dans cette somme d'idées qu'on a, finalement, ce sont l'ensemble de nos pensées. Et dans ces pensées, il va falloir qualifier ces pensées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des pensées. Il faut partir du principe que même le pire n'est pas certain. C'est-à-dire que vous allez pouvoir effectivement imaginer différents scénarios dans votre tête et vous allez augmenter votre charge mentale en vous disant « Ah oui, mais s'il arrive ci, ah oui, mais s'il arrive ça, oui, mais s'il arrive ci ». Mais en fait, sur ces 1000 scénarios que vous êtes inventés, il y en a un qui va se passer dans la vraie vie. Et c'est sur celui-là qu'il va falloir travailler. Donc, quand je vous dis qu'une partie de la charge mentale n'existe pas, c'est-à-dire qu'une partie est uniquement dans votre esprit et finalement, il ne va y avoir qu'une seule réalité qui va se concrétiser. Donc, pour résumer cette idée, je vais vous dire qu'il ne faut pas confondre anticiper et appréhender. Le deuxième point sur la charge mentale, parce que là, on a dit qu'effectivement, il y en a une partie qui était juste dans notre tête, mais il y a une partie, elle est bien présente, elle est là, et il faut s'occuper d'un certain nombre de points et personne ne peut le faire pour nous. Donc là, le point, ça va être de ne pas se focaliser sur le problème. On va essayer plutôt de se focaliser notre attention sur la résolution du problème. Alors c'est comme ça, c'est dit un petit peu, ça paraît un petit peu abstrait, mais je vais vous donner un exemple très concret. Moi, je suis tout seul dans la région, j'ai pas de famille autour de moi, j'ai personne pour m'aider, donc avec ma fille. Comment je fais? Soit je lève les pattes en l'air et puis je dis c'est trop horrible, je peux rien faire. Soit j'essaye de réfléchir à des solutions. Et une des solutions, ça a été l'entraide entre parents solo. C'est comme ça que cette chaîne est née. Hein. Si vous regardez cette chaîne aujourd'hui, c'est essentiellement pour cette raison qu'elle est là. Donc, on va transformer ce problème de « je n'ai pas » en quelque chose de positif. Je vais me mettre en relation avec d'autres parents. On va s'entraider et on va faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on va avoir un certain nombre de solutions qui vont venir. Il faut mettre notre cerveau en mode solution. Troisième point pour notre charge mentale, ça va être d'accepter nos propres limites. On a tous un compteur de temps et d'énergie. Celui-là, on ne peut pas le changer, il est ce qu'il est, donc on ne peut pas le faire grossir. Du coup, il va falloir qu'on décide sur quoi on investit. Sur quoi vous allez mettre votre temps et sur quoi vous allez mettre votre énergie. Souvent, dans notre charge mentale, on met plein de choses, il faut que. Ici, on va essayer de travailler en conscience sur le temps qu'on accorde à chaque tâche. C'est-à-dire qu'on se dit que cette tâche, on va lui accorder ce délai-là. On sera où on en sera de cette tâche quand le délai sera fini, mais on l'aura fait en conscience. Ça va amener ce point-là une organisation de nos tâches et une organisation de notre esprit. Et ça va nous permettre de prendre conscience des choses qu'on a réellement réalisées. Le quatrième et dernier point ici, c'est de vous libérer de la perfection. On nous apprend toujours qu'il faut faire toutes les choses parfaitement, impeccablement, que rien ne doit dépasser, le lit au carré, tout ça. Mais en vrai, quand on est parent solo, ça, faut oublier, on ne peut pas. Déjà, quand on est en couple normal, c'est déjà pas simple, mais en parent solo, c'est carrément pas possible. Donc, on va se libérer de cette perfection, on va plutôt se mettre comme objectif de faire de notre mieux. Et là, ça passe aussi par une transformation de notre vocabulaire. Il va falloir changer tous les « il faut que » en « j'ai décidé de ». C'est-à-dire que vous allez prendre ce temps, et même si c'est du temps qui va être, j'allais dire, pour vous, qui est hors charge mentale, vous décidez de passer 10 minutes sur votre canapé, et vous passez 10 minutes sur votre canapé. Vous avez décidé de.
l'appart est en bordel, j'ai décidé de faire le ménage demain. Vous allez voir que le fait d'avoir pris cette décision, ça va vous enlever une pression mentale. Parce que vous n'êtes plus dans le « qu'est-ce que je dois faire avec ce problème-là » Vous avez défini le planning, comment vous allez le gérer et comment vous allez le faire. Une fois que ça c'est fait, il reste effectivement l'action à faire. Et c'est là qu'on vient sur notre point 3, donc d'accepter nos propres limites, de se dire « voilà, je me mets un niveau d'exigence à ce niveau-là », que ce soit pour la propreté de mon appartement, que ce soit pour mon apparence physique, que ce soit pour quel que soit le sujet. Globalement, vous allez prioriser vos projets pour arriver à votre point d'exigence qui ne peut pas être la perfection. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Encore une fois, si ça vous a plu, le gros pouce bleu de Schtroumpf. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut la team Parents Solo.